Par contre, nos lectures pour le message dans Ésaïe 65. Ésaïe 65, où nous lirons les versets 17 à 20. Versets 17 à 20. Ésaïe 65, 17, lisons. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits des pleurs et les bruits des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Jusqu'ici la première lecture. La deuxième, dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 7, où nous lirons 3 versets. Jean 7, à partir du verset 37. Jean 7, à partir du verset 37. Lisons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et le dernier passage, c'est Apocalypse 21. Nous y arrivons. Apocalypse 21, versets 1 à 8. Apocalypse 21, versets 1 à 8. Lisons. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces choses sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et nous laissons la place à notre pasteur pour le message. J'espère que ça fonctionne encore. Eh bien, on a de la chance. Le fil s'est attrapé au robinet du radiateur. Voilà, je vous invite à garder votre Bible ouverte devant vous sur ce texte de l'Apocalypse au chapitre 21. Est-ce que vous vous souvenez du but de l'Apocalypse?
c'est une révélation de Jésus-Christ qui a un but bien particulier. C'est celui d'encourager l'Église à persévérer tout au long de son histoire jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et au travers des 7 cycles de l'Apocalypse que nous avons découvert petit à petit, nous avons vu en fait comment Dieu, malgré les troubles, malgré les difficultés, malgré les épreuves qui se passent tout au long de l'histoire des hommes, comment Dieu prend soin de son Église, comment il dirige le monde d'une façon souveraine, comment il tient son Église dans sa main, afin qu'aucun des élus ne manque à l'appel au dernier jour. Même si certains chrétiens doivent mourir dans des catastrophes naturelles, de maladies, d'accidents ou de persécutions, même ces choses-là n'échappent pas au contrôle de notre Dieu. Et avec le chapitre 20, nous sommes entrés dans le 7e et dernier cycle du livre. Et dimanche dernier, après nous avoir montré que, avant le retour de Jésus-Christ, Satan doit être délié un court instant pour séduire les nations et les entraîner dans une lutte finale contre Dieu et contre son peuple, Jean a attiré notre attention sur le jugement dernier, dans les versets 11 à 15. Il nous a rappelé que la seule façon d'échapper à l'enfer, qui est symbolisé dans la fin de ce chapitre 20 par l'étang de feu, et aussi dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, chapitre 21, verset 8, est d'être trouvé inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire, c'est d'être trouvé attaché à Jésus-Christ, mort à la croix pour sauver le peuple que le Père lui a donné. Et il semble que l'Apocalypse aurait pu se terminer là, puisque nous venons de voir le jugement dernier. Mais ce n'est pas le cas. Il y a encore 2 chapitres entiers, chapitre 21 et chapitre 22. Pourquoi? Mais parce que le but de ce livre, c'est d'encourager les chrétiens, l'Église fidèle, à persévérer jusqu'au bout. Et le jugement dernier, ce n'est pas la fin. Il y a encore quelque chose après le jugement dernier. Après le jugement dernier, il y a le bonheur éternel de tous les croyants et le rétablissement de toutes choses en harmonie avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le ciel, en fait. Donc, vous voyez, ces chapitres 21 et 22 sont des chapitres qui vont nous parler du ciel, de la destinée éternelle des croyants, de l'espérance finale qui est celle de l'Église de Jésus-Christ. Et quand on les étudie, on découvre qu'ils sont une sorte de synthèse et de conclusion, non seulement du livre de l'Apocalypse, mais de toute la parole de Dieu. Parce que, vous allez le voir, ces 2 chapitres sont remplis de citations de l'Ancien Testament. C'est comme s'il voulait nous dire, voilà, maintenant on va synthétiser, regardez, cette prophétie, on la met là, celle-ci, on la met là, celle-ci, et on fait la synthèse de la conclusion. Il y a des citations d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Joël, de Zacharie, même de la Genèse et de l'Exode. Ainsi, ces 2 chapitres sont très importants pour nous aider à comprendre comment est-ce qu'on doit justement comprendre les prophéties de l'Ancien Testament.
parce qu'ils nous permettent de découvrir que elle ne s'applique pas à un hypothétique millénium sur la terre pour la nation d'Israël, comme certains le pensent, parce que dans Apocalypse 20, il n'y a aucune citation de l'Ancien Testament pour décrire le millénium. Mais elles sont toutes là dans Apocalypse 21 et 22 pour nous montrer que ces prophéties décrivent en fait la réalité de l'Église et la réalité finale de ce peuple de Dieu d'entre toutes les nations qui sera réuni dans les cieux. C'est pourquoi, avant quelques exhortations finales, que Jean adressera à l'Église au chapitre 22, versets 6 et suivants, le Seigneur fixe nos yeux sur la réalité céleste au moyen de l'image d'une ville qui est en même temps une femme. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 21, verset 1 à 22, verset 5. Cette ville, c'est la nouvelle Jérusalem, verset 2 du chapitre 21, qui est aussi, verset 9, l'épouse de l'agneau. Cette épouse qu'on a déjà rencontrée au chapitre 19, verset 7, lors des noces de l'agneau. Et vous voyez donc, ces deux chapitres forment un tout. Qui nous décrivent cette réalité céleste qui remplacera la création souillée par le péché. Et elle fonctionne un petit peu comme un photographe qui prend une photo d'une cérémonie de mariage où vous avez toute la famille. Il y a l'épouse, il y a l'époux, il y a les parents, les frères et sœurs qui sont là. Il prend d'abord, quand ils sont rassemblés, des photos de tout le groupe. Puis après, on a l'impression qu'il continue de prendre des photos de tout le monde, en sourit, mais il se concentre sur des détails. Il prend peut-être juste le sourire de l'épouse ou un détail de sa robe, etc. Et c'est un peu comme ça ici. On a d'abord versets 1 à 8 où on a une vue d'ensemble de la réalité céleste. Et puis depuis le verset 9 jusqu'au chapitre 22, verset 5, on aura des détails. Il va nous parler plus précisément de certains aspects de cette réalité céleste. Et c'est pourquoi ça ferait beaucoup trop de choses de prêcher tout d'un coup, donc je me suis limité au verset 1 à 8 pour ce matin, avec pour titre « Une vue d'ensemble sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre ». Toutes choses nouvelles, une vue d'ensemble sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Une vue d'ensemble sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Quand on parle du ciel, en général, les gens sont curieux. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, la plupart des gens, ils ont des tas de questions à poser. Et je pense que si vous êtes ainsi, vous allez être un peu déçus. Par moi, mais aussi par le texte biblique. Parce qu'en fait, le texte biblique ne va pas répondre à toutes vos questions. Parce que, en fait, il va s'exprimer, ou Jean va s'exprimer, de façon imagée, plutôt qu'avec des mots très précis que vous pouvez comprendre. Parce qu'en fait, la réalité céleste est une réalité que ni vous ni moi ne connaissons. Et il est très difficile d'expliquer ce que va vraiment être la réalité céleste avec les mots et les concepts de la réalité actuelle. C'est un peu comme deux jumeaux qui se trouvent encore dans le ventre de leur mère et dont l'un d'eux a reçu une révélation de ce qui va leur arriver à tous les deux à la fin des 9 mois de gestation. Comment est-ce qu'il peut expliquer ça à l'autre? C'est extrêmement difficile, vous voyez, parce que c'est une réalité pour laquelle il n'a pas les mots et qui échappe à ces catégories de pensée et à celles de son jumeau. Il lui dit, tu sais, dans quelques semaines, on va passer par un canal très étroit
Et puis on va arriver dans une réalité qui est là juste de l'autre côté de cette peau, et on va respirer de l'air. Et l'autre lui répond, de l'air? C'est quoi de l'air? On va téter le lait de notre mère. Et il lui répond, du lait? C'est quoi du lait? Il y aurait de la lumière. C'est quoi la lumière? On aura de l'espace pour s'étirer. De l'espace? S'étirer? Vous voyez? C'est des concepts qui sont juste là, de l'autre côté de la peau, du ventre de la mère, mais qui ne peut pas comprendre tant qu'il n'y est pas. Pourtant, c'est une réalité toute proche. Et il en va un peu de même de la réalité céleste. Parce que le ciel, c'est pas juste au-delà des galaxies. En fait, le ciel, c'est une réalité toute proche. On peut y entrer en 5 minutes. Mais pourtant, c'est quand même une réalité assez différente pour que ce soit difficile pour nous de vraiment bien comprendre les concepts, parce qu'on n'a pas exactement les catégories de pensée pour le faire. C'est pourquoi Dieu nous parle du ciel assez régulièrement quand il le fait au moyen d'images. Et ici, il va le faire au moyen de nombreuses images de l'Ancien Testament, avec des sens symboliques qu'il nous faudra interpréter pour comprendre. Et ça commence tout de suite. Il nous dit au verset 1er, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Et si vous avez une Bible second à la colombe, comme moi, vous constatez que cette expression est en italique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une citation de l'Ancien Testament. Parce que dans la Bible à la colombe, quand vous avez une phrase en italique, c'est une citation de l'Ancien Testament. Donc, c'est une citation de l'Ancien Testament qui nous vient d'où? D'Ésaïe 65:7. On l'a lu tout à l'heure. « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ainsi, Dieu accorde à Jean, dans ces deux chapitres ici, de découvrir l'accomplissement de la prophétie faite par Ésaïe au chapitre 65, verset 17, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et on va se poser 3 questions, ou on va poser 3 questions à notre texte, pour essayer de bien comprendre ce qu'il nous dit dans cette vue d'ensemble sur ce texte. D'abord, qu'y a-t-il de nouveau selon ces versets? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le nouveau ciel et la nouvelle terre? Verset 1er. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà une mauvaise nouvelle au début des vacances. Au ciel, il n'y a plus de mer, plus de plage, plus de voiliers. Est-ce que ça veut dire? Non. Parce qu'on a déjà vu que dans l'Apocalypse, la mer représente les nations, le monde qui s'agite de façon changeante et répétée comme les vagues de la mer, qui s'agitent contre Dieu. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'au ciel, les nations qui s'agitent, qui se rebellent, toutes ces choses qui sont révoltées contre Dieu n'existent plus. Il n'y a plus de place pour elles dans la présence de Dieu. Par contre, il y a une ville. Et il semble même que tout le nouveau ciel et toute la nouvelle terre se résument à une ville. Ça, c'est pas très encourageant pour les écolos, hein? Mais la parole de Dieu nous décrit les choses de cette manière. Une ville qui est sainte et qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Il nous a dit au verset 2 qu'elle descend du ciel car elle vient de Dieu. C'est une ville qui trouve son origine en Dieu, qui nous représente ce qui se passe dans la présence de Dieu.
Et cette ville est aussi une épouse qui s'est parée pour son époux. Regardez, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et c'est tous des concepts qui viennent de l'Ancien Testament, vous voyez, et qui nous aident à comprendre. C'est une ville, c'est la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem, mais en même temps c'est une épouse. Parce que c'est un rassemblement d'hommes qui va entrer dans une intimité réelle avec Dieu, en particulier avec Dieu le Fils. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un autre endroit dans l'Apocalypse, une ville qui est aussi une femme. Laquelle? C'est Babylone la Grande. Elle nous a été présentée comme une ville, ainsi que comme la grande prostituée, en Apocalypse 17, versets 4 et 5. Et cette ville représentait, comme on l'a compris, le monde hostile à Dieu, qui se prostitue, qui se vautre dans le péché et qui se rebelle contre la loi de Dieu, contre son autorité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, être citoyen d'une ville était une grande fierté et c'était une grande sécurité. Parce qu'en cas de danger, ça permettait de s'identifier à cette ville et de jouer de la protection de cette ville. Mais si vous vous rappelez bien, au chapitre 17, Jean avait exhorté les gens à sortir de Babylone, à quitter Babylone, à quitter ce monde hostile à Dieu. Et la question qui pourrait se poser pour les chrétiens, c'est, mais si je quitte cette ville, où est-ce que je vais? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce qui va me protéger? Et le fait, vous voyez, que la réalité céleste nous soit présentée comme une ville, représentait une grande sécurité, un grand encouragement pour les croyants. Ils disaient, ah, ok, je quitte Babylone la Grande, mais je vais être en sécurité dans une autre ville, la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi tout ce que nous allons découvrir sur cette ville devrait aussi réchauffer notre cœur. Nous, c'est un peu moins important. Qu'on habite à Mulhouse ou ailleurs, c'est plus tout à fait la même préoccupation. Mais vous voyez, à l'époque, c'était ça. Être membre de la Nouvelle Jérusalem, c'est une grande fierté, c'est une grande sécurité. Et ce qu'on va découvrir de cette ville aujourd'hui, mais en particulier aussi la semaine prochaine, devrait être un encouragement pour nous à découvrir la protection de Dieu et devrait nous encourager à persévérer dans la foi en sachant que nous sommes en sécurité dans sa main. Il n'y a plus de mer, c'est une ville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Troisième nouveauté, c'est que cette ville qui est une femme est le tabernacle de Dieu. C'était quoi le tabernacle de Dieu? C'était le lieu de résidence de Dieu au sein de son peuple, le lieu dans lequel il manifestait qu'il était là avec son peuple. Ainsi, vous voyez, ça c'est une image qui vient de l'Exode. C'est dans l'Exode que le tabernacle a été construit pour montrer par lequel Dieu montrait qu'il allait résider au milieu de son peuple dans le désert malgré leurs péchés. Et cette image nous montre que la réalité céleste, c'est un lieu où Dieu entretient une intimité parfaite avec son peuple, avec son Église, puisqu'il les appelle « mon peuple ».
Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle de Dieu, mais le peuple, il était en dehors du tabernacle. Et pour entrer dans le tabernacle, c'était très compliqué. Il y avait tout un rituel à accomplir. Et seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Mais ici, toute la ville est le tabernacle. Ce qui démontre que le peuple de Dieu est en intimité parfaite avec le Dieu très saint. Il n'y a plus de rideaux, il n'y a plus de sacrifices, parce qu'ils ont été accomplis en Christ. C'est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 2,15 qui est citée ici. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et enfin, la dernière nouveauté, au verset 4, c'est que la tristesse, le deuil, la maladie, les douleurs, la mort, tout ce qui peut nous faire pleurer et souffrir ici-bas, n'existera plus. Verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et ça aussi, c'est une promesse de l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. C'est quelque chose qui s'accomplit lors du retour du Seigneur et dans la présence céleste du Seigneur. Ainsi, dans ces versets, vous voyez, le Seigneur promet à son Église non pas qu'il va enlever toutes les conséquences de la chute maintenant, mais que lors de son retour, il enlèvera toutes les conséquences de la chute et que cet univers sera rétabli en parfaite harmonie avec Dieu. Voilà qui doit nous faire réfléchir par rapport à nos attentes actuelles, par rapport à la maladie, aux douleurs, à la mort. Parce que vous voyez, la promesse de la fin définitive de ces choses n'est pas pour aujourd'hui. Elle est pour le retour de Jésus-Christ et pour la réalité céleste. Et quand on exige de Dieu la guérison dans notre vie actuelle, on démontre qu'on n'a pas encore saisi quelle est la perspective biblique sur ces réalités. Oui, Dieu guérit. Oui, il peut guérir aujourd'hui. Mais il ne le fait pas toujours. Mais il le fera. Il le fera lorsqu'il reviendra et rétablira toutes choses en harmonie avec lui. Maintenant, deuxième question. Comment Dieu fait-il toutes choses nouvelles? Verset 5. Celui qui était assis sur le trône, on a vu au chapitre 20 verset 11 qu'il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit ces paroles, écrit car ces paroles sont certaines et vraies. Comment Dieu fait-il toutes ces choses nouvelles? Exactement comme lors de la création. C'est frappant de voir ici, vous voyez? Il suffit que Dieu parle pour que la chose existe. Il dit et la réalité nouvelle apparaît. Ce texte nous rappelle, vous voyez, que c'est par sa parole que Dieu agit. C'est par sa parole agissante qu'il crée les choses nouvelles pour accomplir ce qu'il a promis. Parce que sa parole accomplit ce qu'il commande. Quand Jésus dit à Lazare « Sors », il est mort, mais il sort. Parce que sa parole a la capacité de créer l'acte. Et il en est exactement la même chose ici. Vous voyez? Il dit et la réalité nouvelle arrive.
il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour que toutes ces choses soient, d'un côté, disparaissent et que les choses nouvelles apparaissent. Parce qu'il ne lui a fallu que 6 jours pour créer l'univers. Il ne lui faut pas beaucoup de temps quand il veut donner la vie nouvelle à une personne. Il lui suffit d'un mot et cette personne reçoit un cœur nouveau pour répondre à l'Évangile. Et la troisième question, maintenant, pour terminer. Pour qui le fait-il? Vous voyez, il fait toutes choses nouvelles par sa seule parole. Maintenant, pour qui est-ce que Dieu le fait-il? C'est les versets 6 à 8. C'est très important de se poser cette question, parce qu'il ne faut pas croire que dans ces chapitres, on a une sorte de description d'un espèce de salut universel. Oui, rabiboche tout le monde, et puis tout est réglé comme ça. Parce que les choses sont très claires ici. Il nous dit clairement qui sont ceux qui vont jouir de cette réalité et qui sont ceux qui ne vont pas en jouir. Alors, qui sont ceux qui vont en jouir tout d'abord? Verset 6, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ici, à celui qui a soif, je donnerai la source de vie, de l'eau de la vie, gratuitement. Pour qui est-ce qu'il fait toutes choses nouvelles? Pour celui qui a soif. Celui qui a soif et qui vient se désaltérer auprès du Fils de Dieu. Parce que c'est lui l'alpha et l'oméga qui fait toutes choses nouvelles. La première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il était là à la création, il est là à la recréation et pour toujours. C'est lui qui donne de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est l'accomplissement parfait et définitif de la prophétie d'Ésaïe à nouveau, 55, verset 1. Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. C'est la promesse ou la réalisation de la promesse faite par Jésus aussi, qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 7. Lorsqu'à la fin de la fête des tabernacles, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voyez, le ciel, c'est le lieu où nous serons parfaitement et totalement désaltérés. Il n'y aura plus de soif, plus de faim, parce que nous serons complètement rassasiés par la présence du Seigneur. C'est donc une promesse qui est faite, celle de la réalité céleste, pour celui qui a soif. Il y a une deuxième indication, au verset 7, « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Est-ce que vous vous souvenez, où est-ce que nous avons déjà trouvé ce mot de vainqueur de l'Apocalypse? C'est à la fin de chacune des lettres écrites aux 7 églises par le Seigneur. Et on a compris à ce moment-là, c'est dans Apocalypse 2 et 3, on a compris à ce moment-là que le vainqueur, c'était celui qui écoutait l'exhortation du Seigneur et qui répondait avec une bonne attitude de cœur aux paroles du Seigneur. Ainsi, les vainqueurs qui jouissent de la réalité céleste, ce sont ceux qui écoutent l'appel, la réprimande que le Seigneur peut leur adresser et qui se soumettent à lui avec repentance et obéissance. Donc ces versets, vous voyez, nous montrent que la nouvelle Jérusalem, l'épouse de Jésus-Christ, est composée de tous ceux qui viennent à Christ pour assouvir leur soif spirituelle, de tous ceux qui lui obéissent par amour pour son grand salut.
Et elle se compose exclusivement de ceux-là. C'est pourquoi, afin d'éviter toute incompréhension, tout malentendu, Jean termine ce passage avec le verset 8, qui est extrêmement solennel. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, c'est-à-dire tous les hommes qui ne se trouvent pas réfugiés en Christ, parce qu'on est tous des menteurs, même nous qui sommes chrétiens, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Oui, le seul espoir d'échapper à cet étang et de goûter à la réalité céleste, c'est de venir à Christ avec notre soif spirituelle, et c'est d'être des vainqueurs qui répondent à son appel, à ses exhortations. Ainsi, ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, sont l'héritage réservé à tous ceux qui sont en Christ. C'est une réalité nouvelle. Et en grec, il y a deux mots qui veulent dire nouveau. Il y a le mot néos qui veut dire récent, jeune ou nouveau mais identique. Et il y a le mot kainos qui veut dire nouveau mais d'une qualité nouvelle, d'une qualité supérieure. C'est un mot qui sous-entend qu'il y a un progrès entre la première chose et la chose suivante, une amélioration. Vous voyez, c'est le sens du mot nouveau que vous trouvez sur les emballages de produits qui n'ont pas très bien marché dans les supermarchés et qu'on veut relancer. Hein. On met nouvelle recette, ou pour un restaurant, nouveau propriétaire. Ça sous-entend, c'est la même chose mais mieux. Et pour ceux qui ont été déçus par l'ancien, ça veut dire venez essayer le nouveau. Hein? Et c'est ce mot-là, kainos, qui est employé dans tout ce passage pour que nous comprenions bien que le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est pas juste un retour au paradis perdu. Ni d'ailleurs une création à partir de rien. C'est un renouvellement de toutes choses et l'établissement d'un paradis plus riche, plus parfait que celui que nous avons perdu en Adam. C'est-à-dire que le paradis du ciel, c'est plus que le paradis de la Genèse. Il y a une progression. Adam, il était dans un sens, il avait la communion avec Dieu, il était visité par Dieu dans le jardin, mais là, on pourrait dire, il est envahi par Dieu, entouré par Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, à cause de ce que Christ a fait pour nous. Et ce mot kainos est aussi employé dans le Nouveau Testament pour faire référence à l'expérience actuelle du chrétien, à la nouvelle alliance, à la vie nouvelle que nous avons aujourd'hui en Christ. Vous voyez? Parce que cette vie nouvelle, cette nature nouvelle que nous avons, ou dans cette nature nouvelle, nous avons déjà les prémices de ce qui nous attend lors du retour du Seigneur. Parce que quand Christ est venu, il est venu du ciel, n'est-ce pas? Et c'est comme si par lui, la réalité céleste et éternelle avait fait irruption dans ce monde perdu et ce monde pécheur. C'est un peu comme si le ciel était venu sur la terre par la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque nous venons à lui, nous commençons déjà à goûter cette réalité céleste. Alors c'est vrai, c'est juste goûter, c'est du bout des lèvres parce qu'il y a tellement de luttes et de difficultés, mais on goûte déjà cette vraie réalité. En Christ, nous sommes déjà une nouvelle création. On attend, mais nous, on est déjà en Christ.
2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui en Christ. Nous sommes déjà citoyens des cieux. Éphésiens 2, 19, on vit sur la terre, on est citoyens des cieux. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et voyez, par son ministère, Jésus nous a fait entrevoir cette réalité céleste en nous la faisant déjà goûter sur la terre, en ressuscitant Lazare. Il a séché les larmes de Marthe et Marie. Pas pour toujours, parce que Lazare a dû mourir à nouveau. Mais il a séché les larmes de Marthe et Marie. En guérissant le paralytique de Bethesda, il a déjà fait disparaître sa souffrance. Depuis des années, il était là, au bord de la piscine, à souffrir, à attendre. En accomplissant la rédemption par son sacrifice à la croix et en envoyant son esprit en nous, il nous a déjà réconciliés avec Dieu. On goûte déjà l'intimité avec Dieu, mais on attend plus lorsque nous serons dans sa présence. Voyez, grâce au ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa venue dans ce monde, cette réalité nouvelle qu'on attend est déjà présente aujourd'hui pour tous ceux qui viennent se désaltérer à la source de Jésus-Christ. Ainsi, nous attendons encore sa pleine réalisation quand il reviendra, lors du retour du Christ, après le jugement dernier. Mais il ne faut pas minimiser notre nouveau statut. Il faut que ce nouveau statut, citoyen des cieux, affecte vos choix, vos valeurs, vos pensées. Il faut que cette réalité céleste vous amène, vous conduise dans vos choix quotidiens. Comme Paul nous le dit dans Philippiens 3, 20 et 21. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors que cette vue d'ensemble du ciel nous stimule à garder nos yeux fixés sur cette réalité céleste, elle vient et qu'elle nous motive à obéir déjà en étant des citoyens des cieux sur cette terre, en attendant le glorieux retour de notre Seigneur.